En Côte d'Ivoire, les associations de consommateurs se disent inquiètes d'une possible hausse du prix de l'électricité. Pour maintenir l'efficacité du secteur, le gouvernement a décidé de réajuster le coût de l'électricité de 3% dans les prochains jours. Une hausse qui, dit-on, concerne les gros consommateurs. L'exécutif justifie cette hausse préconisée par la Banque mondiale par un besoin d'équilibrer le secteur. Pourtant, en 2016, une augmentation des tarifs allant jusqu'à 30 ou 40% a fait flamber les factures et provoqué de violentes manifestations dans plusieurs villes. Est-ce que les consommateurs, que nous sommes, devons être les seuls à supporter le rééquilibrage du secteur? Qu'est-ce qui est fait par ailleurs par les autres acteurs? Il y a longtemps qu'on nous rabâche que le secteur est déficitaire, mais nous avons besoin d'en savoir un peu plus, comprendre que est-ce que les ajustements qu'on nous propose sont inévitables? Il n'y a pas d'autres alternatives? C'est de toutes ces questions-là que nous devons pouvoir discuter ensemble. Jean-Baptiste Kofi, nommé représentant pour ce dossier par les associations de consommateurs, a appelé à la mise en place très rapidement d'un cadre de concertation comprenant tous les acteurs. Pour rappel, l'État ivoirien qui subventionne le secteur autour de 60 à 80 milliards de francs CFA par an projette d'y investir plusieurs milliards de francs CFA. Mais le secteur est financé en grande partie par le privé qui représente 58% de la consommation nationale. Nous avons besoin d'informations, de transparence. On nous dit régulièrement qu'effectivement le secteur est déficitaire, mais n'oubliez pas que le consommateur a le droit d'être entendu. Et ça, c'est un droit qui n'est pas respecté. On nous dirigeant d'avoir une représentation des consommateurs dans les instances où les décisions qui concernent le consommateur sont prises. La CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, compte 1,3 million d'abonnés, mais elle exporte aussi son produit vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Une fourniture qui lui rapporte 5 milliards de francs CFA par an.